Salut, c'est Superfan. Bienvenue dans NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale. Désolé, je suis encore un peu malade aujourd'hui. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech en moins de 5 minutes? C'est parti. Les employés de la tech sont-ils tous de gauche? Alors apparemment oui, la réponse est oui selon cette étude. Ce sont les donations des employés de la tech aux candidats de midterm par parti. Donc on voit en bleu le parti démocrate, donc le parti qui s'apparente en France à un parti de gauche, plutôt centre-droit, centre-gauche, et en rouge le parti républicain américain qui s'apparente plutôt à un parti de droite. Netflix, 99,6% de ses employés ont donné à des candidats du parti démocrate. C'est énorme, c'est incroyable. Twitter, 98,7%, Airbnb, 97,8%, Apple, 97,5%, Google, 96%, Facebook, 94,5%, Microsoft, 91,7%. Amazon, près de 90%. Ça veut dire que, dans les géants de la tech, les GAFA, 90% des employés sont de gauche. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs comme d'habitude. Pourquoi les adolescents pauvres n'ont pas abandonné Facebook? J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Il y a eu une vague d'adolescents, de jeunes qui ont quitté Facebook à partir de cet été. Donc Facebook a perdu énormément de membres jeunes aux États-Unis. Et on voit grâce à cette étude du Pew Research Center que les adolescents pauvres sont restés sur Facebook à 70%, alors que les adolescents riches à 36% sont sur Facebook. Et les adolescents riches favorisent plutôt Instagram, Snapchat et YouTube, tandis que les adolescents pauvres sont restés sur Facebook pour plein de raisons différentes qui sont expliquées dans cet article. Et là on parle des États-Unis uniquement. Le chiffre d'affaires de Facebook au troisième trimestre est en baisse. Et la croissance de Facebook continue de ralentir. Confronté aux polémiques et aux limites de son modèle, Facebook est à un tournant de son histoire. Amazon ouvre sa deuxième boutique 4 étoiles, 4 stars, au Colorado. Sa première boutique avait été ouverte à Manhattan en septembre et la troisième boutique sera ouverte à Berkeley en Californie. Donc en fait, le concept des 4 stars, des boutiques 4 étoiles d'Amazon, ce sont des boutiques avec que des produits qui ont été notés au moins 4 étoiles ou plus sur le site Amazon et aussi tous les best-sellers d'Amazon et les produits en tendance. Contre Amazon, les maires, français évidemment, plaident pour une taxe d'€1 pour chaque colis commandé en ligne. Google s'associe à iRobot pour améliorer la technologie des maisons intelligentes. Des milliers d'employés de Google manifestent, protestent à San Francisco contre comment dire en français le harcèlement sexuel et les inégalités, notamment envers les femmes. Waymo peut tester ses véhicules autonomes et sans chauffeur en Californie. Waymo, c'est une filiale de Google. Ça, c'est une véritable révolution. On en a déjà parlé lors de la dernière émission. Désormais, pour la première fois aux États-Unis, un constructeur va pouvoir tester des véhicules sans aucun chauffeur, sans personne, dans la voiture autonome. C'est une première. Ford et Baidu s'allient, font équipe pour tester les voitures autonomes en Chine. Donc ça va arriver avant la fin de l'année, là. Ford et Baidu vont pouvoir tester leur première voiture autonome dans les rues de Pékin. Et l'autre constructeur qui a aussi eu l'autorisation à part Ford, c'est Mercedes. Après Lyft, Uber lance à son tour un abonnement mensuel. On en a déjà parlé hier ou avant-hier, c'était un abonnement de $15 dans 4 ou 5 villes américaines. Uber offre les frais universitaires à ses meilleurs chauffeurs. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les droits académiques dans les universités sont très très élevés, ça coûte très cher. Donc Uber propose désormais ça avec d'autres avantages à ses meilleurs chauffeurs. Un véhicule Tesla Model S a été hacké par une simple tablette. Twitter, un an après le passage aux 280 caractères, la majorité des utilisateurs les boudent. Vous pouvez désormais poster vos découvertes Shazam dans vos stories Instagram. Désormais, il y aura de la publicité dans vos statuts sur WhatsApp. WhatsApp qui appartient à Facebook. Sephora mise sur la publicité en réalité augmentée. En Amérique latine, une nouvelle génération de licornes veut conquérir le monde, notamment au Brésil. Alors une licorne, en fait, c'est une start-up qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. 5 conseils pour mettre en place le télétravail de manière efficace sur Madines. Autre article de fond
Qui une voiture autonome devra-t-elle sauver en cas d'accident? On a déjà parlé plusieurs fois de cette étude du MIT sur les voitures autonomes. Est-ce qu'une voiture autonome devrait-elle tuer plutôt un jeune ou un papy? Et enfin, Harry Potter, House of Cards, Narcos, que regarder sur Netflix en novembre 2018. Donc depuis hier, depuis le 1er novembre 2018, l'intégralité des films Harry Potter, les 8 films, sont disponibles sur Netflix. Et depuis aujourd'hui, 2 novembre, la nouvelle saison et la dernière saison de House of Cards, la saison 6, est disponible sur Netflix, sans Kevin Spacey évidemment, puisqu'il a été retiré de la série, avec comme personnage principal Claire Underwood. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé Num Rendez-vous. Pour des news tech du mardi au samedi, abonne-toi à ma toute nouvelle chaîne YouTube Fan Rendez-vous. Même quand je suis malade, j'essaie de faire des vidéos. Et pour des news mises à jour en temps réel, 24h sur 24, 7 jours sur 7, j'ai 3 comptes Twitter pour ça. NumRDV, mon compte en français, TechRDV, mon compte en anglais, et MarketingRDV, mon compte sur le marketing digital. Si tu as aimé cette vidéo, pouce en l'air pour me soutenir s'il te plaît, partage-la sur les réseaux sociaux et commentaire sur YouTube, ça permet d'accroître la visibilité de la vidéo sur YouTube. Merci, on se retrouve demain pour un nouveau Num Rendez-vous et d'ici là, passe une excellente journée. Salut!